soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offense. C'est le titre du message d'aujourd'hui, donc je ne veux pas perdre le temps parce que je voudrais couvrir tout ce message. Je vais rapidement inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit soit glorifié au milieu de nous. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Et je prie qu'au travers de ce message, que les cœurs soient guéris. Je prie, Seigneur, que tu accordes la délivrance à quelqu'un, à quelqu'une, quelque part, dans le nom de Jésus. Toi, le consolateur, toi qui guéris les cœurs brisés, Seigneur, viens guérir un cœur au travers de ce message. Viens apporter la révélation, la délivrance et la force d'aller de l'avance dans le nom de Jésus. Seigneur, que tous tes enfants soient libérés du venin de l'offense. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Alors, le titre de mon message, c'est « L'offense, un venin nuisible ». Vous vous êtes déjà senti offensé. Ne soyez pas comme FIFA parle de quoi. Non, non, non. L'offense, la plupart d'entre nous, nous avons déjà été offensés par quelqu'un. Donc, si tu as déjà été offensé, tu vas t'accorder avec moi que lorsque nous sommes offensés, cela affecte nos émotions, cela affecte nos pensées. Donc, l'offense, c'est un venin qui a vraiment des répercussions dans notre système de pensée et qui peut affecter nos émotions négativement. Alors, sans plus tarder, c'est quoi l'offense? L'offense, pour moi, en fait, lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai trouvé une définition simple. Ça dit que l'offense, c'est la parole, une parole ou une action. C'est la douleur, l'amertume, le ressentiment et le non-pardon que nous décidons de garder dans nos cœurs. C'est ça l'offense. Lorsque tu as été offensé, touché dans ta dignité, blessé à l'intérieur, tu as été déshonoré, tu as été déçu, tu as été trahi, tu as été humilié par quelqu'un d'autre. Tu es offensé. Mais qui nous offense? Alors, nous sommes offensés par les membres de nos familles, nous sommes offensés à l'école, les amis. Au travail, nos collègues peuvent nous offenser, ils peuvent nous irriter, ils peuvent nous embarrasser. Un endroit qui va vous faire rire, où l'offense règne, à l'église. Ah oui, nous sommes également offensés à l'église. Un frère, une sœur, un pasteur, je ne sais pas. Même les anciens de l'église peuvent nous offenser. Et généralement, nous les chrétiens, on fait, quand quelqu'un t'offense à l'église, on en fait tout un tas. À l'église, ce que le Seigneur m'a encouragé, les offenses de l'église, il m'a dit, Fifa, regarde, l'église, quand toi-même tu vois l'église, c'est une assemblée de personnes, de pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Pourquoi tu t'attends à ce que les gens à l'église ne t'offensent pas? Ils sont justement à l'église parce qu'ils ont besoin eux-mêmes d'être guéris de leurs offenses. C'est pour cela qu'ils sont à l'église. Et plusieurs d'entre nous, nous sommes offensés dans l'église. On est en train d'aller d'église en église. On m'a mal parlé dans cette église, tu te retrouves dans une autre église. Si on ne fait pas attention avec cette affaire des offenses à l'église, tel a dit, tel n'a pas dit, on risque un jour de se retrouver même chez le diable. Parce que tu vas chercher, tu vas fuir les offenses, que tu risques de rater ta destinée à cause de fuir les offenses. Donc voilà, qui nous offense? Les gens que nous aimons. Ton mari peut t'offenser, c'est blesser ton amour propre. Tes enfants, des fois, peuvent offenser les parents. Ta meilleure amie peut t'offenser. Les gens que tu ne vas même pas t'imaginer peuvent t'offenser. Dans l'offense, on vit avec ça tous les jours. Personne n'est à l'abri. Et même les chrétiens offensent les autres chrétiens. Donc, c'est un peu ça l'offense. Et comme je vous ai dit, l'offense, lorsque nous sommes offensés, ça crée des sentiments, des émotions qui peuvent détruire nos vies. L'amertume, la haine, la colère. Alors, je vais nous parler comment dirais-je ça, j'ai énuméré quelques points quand nous sommes offensés. Quelles sont ces émotions-là qui se passent au-dedans de nous? Tu vas peut-être me dire, ah Fifa, moi je ne suis pas offensée. Attends, je vais énumérer quelques points et après ça tu verras si tu as ces émotions-là. Généralement, lorsque nous sommes offensés et que nous sommes blessés à l'intérieur de nous, ce qui se passe,
on va toujours ressasser cela. C'est en train de passer dans ta tête. Ce que la voisine m'a fait, ah non, quand je vais la voir, ah, la parole que la sœur m'a dit là, surtout nous les femmes, nous sommes des championnes. Je pense que nous sommes les gens qu'on offense. Le plus, petite chose, on m'a offensé. Une soeur ne t'a pas fait un compliment, on m'a offensé. Quelqu'un ne t'a pas dit bonjour à l'église, on m'a offensé. La femme du pasteur ne t'a pas salué, elle m'a offensé. Je ne veux plus servir à l'église. Tu changes d'église. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors, lorsqu'on est offensé, on va ressasser ça. Tu es assis chez toi. Aïe, 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 ce qu'il m'a fait, il va voir. Tu ressasses ça. Ça repasse dans ton esprit. Tu ne fais que repasser cela. Une autre émotion qui se passe au-dedans de toi lorsque tu es offensé, tu perds l'espoir à cause de la blessure causée par la déception. Exemple, tu sors avec un homme et puis décide de te quitter pour une autre femme, peut-être ta meilleure amie. Et à cause de ça, l'offense, la douleur de cette déception, tu as l'amertume, tu as la colère contre ton ami et contre ton ex-mari. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à dire, plus jamais je vais faire confiance à un homme. Tu commences à maudire ta destinée. Plus jamais je vais avoir ami. Façon, ami là a volé mon mari. Je ne vais plus faire confiance à quelqu'un. Je ne veux plus rien avoir avec les hommes. Plusieurs d'entre vous, vous êtes célibataires à cause des déclarations que vous avez sorties dues à l'offense. Mais le diable est un sorcier. Aujourd'hui, je vais vous délivrer du venin de l'offense au travers de la parole de Dieu. Une autre chose, non seulement lorsque nous sommes offensés, on prend des décisions, des résolutions, on commence à dire des choses sur notre avenir. Plus jamais je vais parler à un homme. Plus jamais je vais faire confiance à quelqu'un. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on est offensé. Une autre chose, lorsqu'on est offensé, c'est que tu vis dans les soupçons. Tu es méfiante. Tu es méfiante. Quand quelqu'un t'a fait mal, tu es comme, moi, faire confiance. Non, non, non. Même si la sœur qui t'a offensé veut maintenant être gentille avec toi, tu es maintenant dans le qui-vive. J'ai déjà été offensée, je sais de quoi je parle. Tu es maintenant, Seigneur, je ne vais pas lui donner une deuxième chance. Ah, ce qu'elle m'a fait là, elle peut recommencer. Donc, tu es dans une peur, tu es dans des soupçons. Tu soupçonnes le mal. Ça, c'est ce que l'offense finit par générer en nous lorsqu'on est offensé. Une autre chose que l'offense crée au-dedans de nous, c'est la vengeance. C'est-à-dire, tu as envie de te venger. En anglais, on dit « payback time ». Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Ce qu'elle m'a fait là, je vais rendre ça. Elle va voir ce que je vais lui faire. Et l'offense fait ça. Et ça nous donne aussi une autre affaire. Lorsqu'on est offensé, tu vas voir que tu as tendance à vouloir te justifier. Aller raconter à tout le monde, tel m'a fait ça. Tu veux expliquer ta relation des faits parce que tu as mal. Tu ne fais qu'en parler, tu retournes dans le passé, c'est douloureux, tu pleures. Donc, ce n'est pas facile. Et vous voyez que toutes ces émotions que je viens d'énumérer ne sont pas des émotions santé. Spirituellement, ces émotions-là ne sont pas de Dieu. Pour un enfant de Dieu, de les entretenir. Parce que ces émotions-là ne nourrissent pas l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si ton temple est souillé par les soupçons, la colère, l'amertume, le ressentiment, la méfiance, la vengeance, c'est quel Saint-Esprit tu vas entretenir dans ça? Vous voyez? C'est une parenthèse. Nous allons lire rapidement Hébreux chapitre 12, verset 15. Prenez vos Bibles. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc vous voyez, quand tu as ces racines-là d'amertume, de ressentiment, de haine, de vengeance, de colère, tu es infecté par un venin. Et ce venin-là est contagieux. Je donne un exemple. On t'a offensé à l'église où tu servais. Tu arrives à la maison sur la colère de cette offense. Tu viens, tu commences à lever ton ton sur ton mari. Tu commences à parler. Ah oui, laissez-moi. Et le mari aussi, sous le poison de ton venin, de ton offense, il est contaminé. Lui aussi va crier sur les enfants. Et il finit de crier sur les enfants vont crier sur les chiens. Et le chien va aller taper le chat. Donc, tout le monde est affecté à cause du venin de l'offense.
c'est un venin à ne pas entretenir. Il est néfaste. Garder l'offense au-dedans de nous est un obstacle majeur à notre croissance. Ça peut bloquer les bénédictions que Dieu veut déverser dans nos vies. L'offense. Une chose que le Seigneur m'a appris en parlant de l'offense, il y a une période, j'étais tellement offensée et déçue pour quelque chose que quelqu'un que j'aimais tellement, que j'avais tellement cru, et que cette personne-là a fait un coup, c'était une pilule dure à verser. Ça m'a pris le temps. Et c'est dans cette période-là que le Seigneur a commencé à travailler à moi. J'allais devant le Seigneur et dire, Seigneur, ça là, plus jamais. Le cœur était meurtri. Mais le Seigneur m'a dit, choisis l'amour. J'ai dit, Seigneur, quel amour. Il y a quel amour dans ce que la personne m'a fait là. Et ce que le Seigneur m'a appris, il m'a corrigé au lieu de s'asseoir avec moi dans une situation de pitié party, dans une position de victime. FIFA, on va pleurer ensemble, on va être des victimes. Le Seigneur m'a dit ceci et je vais vous laisser avec ça. Il a dit, ne laisse pas l'erreur ou le péché d'une autre personne détruire ton intimité et ta relation avec moi. Ne laisse pas ça. Parce que quand tu es offensé, tu deviens aigri. Quand tu pries même, ça ne coule pas. Tu es déconnecté du ciel. Est-ce que ça vaut la peine? C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne voudrait pas que nous gardons l'offense. Parce que l'offense crée de l'amertume. Pendant que toi, tu es offensé à cause de ce que la personne t'a dit, cette personne est en train de s'enjailler. Pendant que tu es offensé, en train même de rater le mariage, refuser des bons prétendants, le mari qui t'a laissé, il a trouvé une autre femme. Il est bien marié, il a un enfant. L'offense, c'est néfaste parce que ça va détruire ta vie de prière. Ça va infecter les gens au-dedans de toi. Et ce n'est pas des émotions à entretenir lorsque tu veux croire dans ta foi. Entretenir l'offense au-dedans de nous, ces sentiments néfastes, ça détruit, ça engendre la mort spirituelle, ça ruine ta joie, ton épanouissement. Le Seigneur dit, la joie du Seigneur est ta force. Toi, tu n'expérimentes pas la joie là parce que tu es dans l'offense. Tu es en train de faire les complots. Comment tu vas aller te venger? Tu es en train de préparer le coup. Comment tu vas aller blesser l'autre personne parce que tu es blessé? Donc l'offense, lorsque ce n'est pas traité, c'est très, 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 très dangereux. C'est un poison, un venin dans les mains de l'ennemi. Et le diable aujourd'hui utilise cette affaire des offenses pour diviser les églises, détruire l'unité dans les familles, détruire les relations. Deux personnes qui marchaient ensemble ne marchent plus ensemble à cause d'offenses. Donc ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est même pas à négliger cette affaire d'offense. Donc lorsque tu es offensé, il faut traiter ça rapidement. Il faut traiter ça rapidement et je vais nous donner comme ça 2 clés que le Seigneur m'a appris comment traiter l'offense. Ce que je vous dis n'est pas une chose facile, mais moi, ça m'a pris du temps. J'ai dit, Seigneur, ça là, laisse-moi d'abord, non, Seigneur, c'est trop fort, c'est trop dur. Ça m'a pris du temps d'être délivré de cet esprit, mais c'est mortel. Alors, je vais vous laisser aujourd'hui avec 2 clés pour vous débarrasser du venin de l'offense. Parce que le venin de l'offense est un venin nuisible à ton épanouissement, nuisible à tes bénédictions. C'est un blocage à ta réalisation. Parce que si tu es offensé, Dieu dit dans la prière de notre Père, on dit, pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'on dit. Donc Dieu, pour qu'il puisse te pardonner, Dieu s'attend à ce que toi aussi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Alors, les 2 clés que je vais nous donner aujourd'hui pour overcome, pour défier, comment on dit overcome, pour surmonter, voilà, pour surmonter le venin de l'offense. La première clé, c'est de pardonner et oublier. Très simple que ça. C'est de prendre la décision de pardonner et d'oublier, c'est-à-dire effacer ça dans ta carte matrice que ce n'est jamais arrivé. Tu pries, tu dis Seigneur, enlève-moi ça et je décide aujourd'hui de pardonner à mon ex, de pardonner à la sœur de l'église et d'avancer. Lorsque tu fais ce pas-là, c'est une bonne chose. Philippiens 3,13 dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière de moi.
en me portant vers ce qui est devant moi. Donc, pardonner et oublier et te concentrer sur ce que le Seigneur a au-devant de toi. Parce que les gens qui t'ont offensé, ça, ils vont t'amener nulle part. Ils sont en train d'enjailler leur vie. Toi, tu es assis et gris dans l'offense. Perte de temps. L'autre chose, pardonner, la deuxième clé, c'est de pardonner et choisir de marcher dans l'amour. Vous savez, le Seigneur n'arrête pas de m'apprendre que l'amour est une arme. C'est une arme plus puissante que la bombe atomique. Mais les chrétiens, on n'utilise pas ça. On veut toujours régler les comptes. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Donc, quand tu choisis de pardonner et tu décides de vivre dans l'amour, c'est toi qui es gagnante. Parce que là, tu commences à coopérer avec Dieu. Et quand tu choisis de revêtir ce que le Seigneur te dit de revêtir en tant qu'enfant de Dieu, et que tu choisis, Seigneur, je ne vais pas empoisonner mon temple de l'amertume, ruiner mon intimité avec toi à cause de ce que les gens font ou de ce qu'ils ne font pas. Quand tu prends cette décision, le Seigneur te guérit. Le Seigneur commence à renouveler tes pensées et il te repositionne. Mais si tu veux t'asseoir dans le quartier de l'offense, tu vas rester là-bas, mourir et aller en enfer. Mourir et aller en enfer pendant que ceux qui t'ont offensé, ils sont en train d'avancer, ils t'ont oublié il y a longtemps. Donc, c'est ce que je voulais nous dire aujourd'hui, parler de l'offense et comment le faire. Ça va commencer déjà par reconnaître que tu es offensé et de donner cette offense à Dieu dans la prière. Dis, Seigneur, oui, je suis blessé. Telle personne, cite les noms, Dieu connaît tous ceux qui t'ont offensé. Dis, Seigneur, telle personne m'a offensé. Mais aujourd'hui, je vais prendre la décision de venir les déposer à tes pieds. Donne-moi la grâce de les pardonner et libère-les de ton cœur. Dis, Seigneur, renouvelle mes pensées, aide-moi à oublier. Et compte sur l'aide du Saint-Esprit. Lorsque tu fais cette prière, c'est un pas vers la maturité. Le Seigneur voudrait que nous puissions être matures. Toujours dans les bébés, là, tel m'a fait, tel ne m'a pas fait. Tu ne peux pas croître. À un moment donné, il nous faut du muscle en tant qu'enfant de Dieu pour grandir. Si tu t'assois dans la montagne des offenses, ta vie de prière va être gâtée. Et tu ne seras pas une chrétienne épanouie. Alors, c'était ça le message d'aujourd'hui sur les offenses. Pardonnez. Laissez le Saint-Esprit agir au-dedans de vous. Laissez aller ces personnes et annulez même les paroles que vous avez dites à cause de l'offense. Une autre chose que moi j'ai fait dans mon cas, j'ai commencé à prier pour la personne. Et plus je priais pour cette personne, plus l'amour a recommencé à naître dans mon corps. Aujourd'hui, je fouille encore où il y avait la douleur. Je ne trouve plus l'amertume. Je suis en paix et j'ai pardonné la personne et j'ai oublié. Et la clé pour conclure, c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est miséricordieux et qu'il est un Dieu compatissant. Lorsqu'on choisit de pardonner ceux qui nous ont offensés, nous exerçons la grâce envers eux et nous manifestons la compassion et la miséricorde de Dieu en leur tendant la main, en leur disant « Je te pardonne, tu m'as fait du mauvais, tu m'as blessé, tu m'as trahi, mais ma sœur, je te pardonne, que Dieu te bénisse. » Lorsque tu fais cela, c'est une preuve que tu as grandi dans l'esprit. Aujourd'hui, sois délivré de l'offense. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas pour ton bien. Choisis d'être épanoui dans le Seigneur et laisse le Seigneur restaurer ton cœur et restaurer ton intimité avec lui. Parce que rien, aucune situation, aucune douleur dans ce monde ne mérite notre attention. Jésus doit avoir le monopole de notre attention. La Bible dit que lorsque nous avons les yeux tournés vers lui, nos visages seront toujours rayonnants. Tu veux être rayonnante? Pardonne et tourne tes regards vers le Seigneur. C'est lui qui mène tes combats et c'est lui qui va te restaurer. Voilà, soyez bénis et ne soyez plus offensés. Pardonnez, choisissez l'amour, choisissez d'avancer et choisissez de pardonner. Partagez cette vidéo, je vous aime, paix et grâce dans vos maisons. Soyez bénis, je vous vois la semaine prochaine dans une autre émission. Merci.